Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie à qui vous pouvez ouvrir votre cœur et déverser tout ce qu'il y a dedans sans craindre d'être incompris ou jugé ou rejeté? Je dis souvent qu'on a tous besoin de son cercle de soutien, c'est-à-dire quelques personnes dans notre entourage à qui on peut exprimer nos états d'âme de manière parfaitement sincère, sans avoir peur de devoir se défendre ou se justifier. Et quand on a la chance de vivre des relations qui sont plutôt saines dans la vie, on peut espérer pouvoir faire ça, par exemple, avec ses parents, ou avec ses frères et sœurs, si on en a, ou avec son conjoint, ou avec un ou deux amis proches, notamment des amis dans la foi. Mais la réalité, c'est que même dans ces relations-là, on n'est pas complètement libre. On ne peut pas tout dire. Et même si on le pouvait, parfois on ne saurait pas comment le dire. Et il y a toujours ce petit risque qu'on va décevoir, toujours cette petite crainte que le regard de la personne sur nous va changer et que la relation sera plus comme avant. J'aimerais vous présenter quelqu'un qui se propose d'être votre compagnon le plus compréhensif, le plus à l'écoute, le plus fidèle, le plus loyal, le plus disponible qui soit. Vous ne trouverez jamais personne comme lui. Il s'agit du Dieu unique et vivant, le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible, votre Créateur, qui se fait connaître à nous à travers les pages de ce livre merveilleux, les Saintes Écritures, la Bible. Ce qu'on va lire dans un instant, c'est les paroles d'un chant qui a été composé par le roi David il y a à peu près 3000 ans. C'est le premier d'un ensemble de 7 psaumes, psaume ça veut dire chant tout simplement, qu'on appelle des psaumes de pénitence. Et on les appelle des psaumes de pénitence, ces 7 psaumes, parce que dedans, le psalmiste, c'est-à-dire l'auteur du psaume, le psalmiste exprime de la contrition devant Dieu. Il est dans la détresse et il supplie Dieu de ne pas retenir ses péchés contre lui et de lui venir en aide. Alors on ne sait pas exactement quelles sont les circonstances exactes dans lesquelles le roi David se trouvait quand il a composé ce psaume qu'on va lire dans un instant, mais ce qui est sûr, c'est que le roi David, il ne va pas très bien. Mais il y a principalement 2 choses que j'aimerais que vous remarquiez en lisant ce texte. D'abord, la grande diversité de souffrances que David exprime dans ce chant. Et ensuite, le contraste très étonnant entre le début du chant et la fin, c'est-à-dire entre la détresse initiale du roi David au début et son assurance à la fin. On va regarder tout ça en détail, mais la leçon que j'aimerais qu'on retienne surtout ce matin, c'est la suivante. Tu peux exprimer à Dieu tout ce que tu as sur le cœur, car tu ne seras jamais plus en sécurité qu'auprès de lui pour le faire. Tu peux exprimer à Dieu tout ce que tu as sur le cœur, car tu ne seras jamais plus en sécurité qu'auprès de lui pour le faire. Lisons le texte maintenant, il s'agit du psaume numéro 6, qu'on a chanté en fait tout à l'heure. Et maintenant, on va le lire. Donc, psaume numéro 6, ça se trouve vers le début de cette section de la Bible qu'on appelle le livre des psaumes, qui est à peu près au milieu, un petit peu avant le milieu de la Bible. Psaume numéro 6. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Fais-moi grâce, Éternel, car je dépéris. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute tremblante. Et toi, Éternel, jusque à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta bienveillance. Car dans la mort, on n'évoque point ton souvenir. Qui te célébrera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, je baigne ma couche de mes pleurs. J'arrose mon lit de mes larmes. Mes yeux sont usés par le chagrin. Ils vieillissent à cause de tous mes adversaires. Écartez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront saisis de honte et de tremblement. Ils reculeront, soudain couverts de honte. C'était la lecture de la parole de Dieu. Prions avant d'aller plus loin. Merci pour ta parole, Seigneur. On te prie maintenant de bien vouloir éclairer notre intelligence pour que nous puissions la comprendre.
la recevoir, la croire et la mettre en pratique. Et pour ça, on a vraiment besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur. Accorde-nous cette aide surnaturelle qui est celle de ton Esprit pour les moments qui vont suivre. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Tu peux exprimer à Dieu tout ce que tu as sur le cœur, car tu seras jamais plus en sécurité qu'auprès de Dieu pour le faire. Premièrement, une énorme souffrance. Une énorme souffrance. La première chose qu'on voit dans ce passage, c'est que Dieu est la personne toute désignée pour recevoir l'expression de notre souffrance, quelle qu'elle soit. Alors je le disais en introduction, ce qui doit nous frapper quand on lit ce texte, d'abord, c'est la grande diversité de souffrances que David exprime en l'espace de quelques versets. Il y a dans ce texte une impression de culpabilité et de condamnation exprimée par David. Il y a un sentiment de dépérissement, il y a la maladie, l'angoisse intérieure, un sentiment d'oppression, un sentiment d'attaque. On a ici de la souffrance multidimensionnelle. Et j'aimerais déjà signaler que le roi David ne catégorise pas soigneusement ces différentes souffrances. Il ne les circonscrit pas et il ne les diagnostique pas en leur donnant à chacune le nom d'une pathologie particulière, comme on pourrait le faire avec un manuel de médecine ou comme on pourrait le faire si on consultait Doctissimo sur Internet. David ne dit pas, voilà, d'après mes symptômes, j'ai premièrement, ici, un syndrome anxio-dépressif. Ensuite, j'ai ici une encéphalomyélite myalgique. Et j'ai aussi là un début de maladie de Parkinson, un trouble de l'attachement et un peu de psychose. Alors je vais consulter mon médecin pour voir dans quel ordre il faudrait traiter ces différentes pathologies qui sont soigneusement circonscrites, identifiées et diagnostiquées. Non, David, il ne sépare pas ces différentes souffrances, mais il donne plutôt l'impression qu'elles se recoupent toutes et qu'elles sont toutes liées les unes aux autres. Il ne les sépare pas, il les unifie au contraire. Et pourquoi ? Parce que David, il a conscience d'être lui-même un être unifié. Et en tant qu'être unifié, quand on se cogne le petit orteil contre le pied du lit, eh bien, notre visage ici ne peut pas ignorer la douleur sous prétexte que c'était à l'autre bout du corps. Et peut-être que la blessure en bas va provoquer un cri en haut. Et que c'est tout le corps qui va devoir boiter pendant quelques jours. Et qu'on va même se sentir triste à l'intérieur, triste psychologiquement, et seul et peut-être déprimé de ne pas pouvoir faire la rando avec les copains qui étaient prévus le lendemain, et qu'on va peut-être même se sentir bête, et pourquoi pas coupable de ne pas avoir fait attention au pied du lit ce matin-là. Et peut-être même qu'on va en vouloir à quelqu'un d'autre de nous avoir forcé à nous lever précipitamment, à ce moment-là, probablement un enfant, ce qui a entraîné l'accident, et ainsi de suite. On est des êtres unifiés. Et on ne peut pas isoler la petite blessure, enfin peut-être la grosse blessure, du petit orteil, comme si ça n'allait pas concerner le reste de notre existence. Vous voyez où je veux en venir ? Séparer nos souffrances entre ce qui relève du physique et du psychique, du somatique et du psychologique, du corporel, du relationnel, du spirituel, de l'émotionnel, ou des os et de l'âme, comme dit David, ses os sont tremblants, et son âme est tremblante aussi. Séparer ces choses, c'est parfois artificiel et arbitraire. On est des êtres unifiés. Mes os et mon âme tremblent en même temps. En tout cas, c'est ce que David dit. Et David ne s'embarrasse pas de ces distinctions subtiles. Il met toute sa souffrance dans le même panier, dans le même sac. Et ce sac, il le vide devant Dieu. Il vide son sac devant Dieu. Est-ce que vous avez remarqué le nombre de fois que David appelle Dieu par son nom dans les 4 premiers versets ? D'abord, c'est le premier mot, le tout premier mot de sa prière. Éternel, la première chose qui lui vient à l'esprit. Éternel. Et ensuite, il répète le nom de l'Éternel 4 fois à chaque phrase. Il va le répéter. Et la plupart des verbes sont des supplications adressées à Dieu pour qu'il fasse quelque chose. Éternel, ne me punis pas. Ne me châtie pas. Fais-moi grâce, Éternel. Guéris-moi, Éternel. Et toi, Éternel, jusque à quand ? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi. Entre parenthèses, ne vous moquez pas des gens qui répètent souvent le nom ou le titre de Dieu dans leur prière. Comme par exemple, Seigneur mon Dieu, je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour cette super journée, Seigneur mon Dieu, aide-nous s'il te plaît, Seigneur mon Dieu, à faire ta volonté, Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, Seigneur mon Dieu, guéris mon frère qui est malade, Seigneur mon Dieu. Des gens prient comme ça. Ne vous moquez pas, parce que c'est un peu ce que fait le roi David.
sous l'inspiration du Saint-Esprit. Éternel, guéris-moi. Éternel, délivre-moi. Jusqu'à quand, Éternel, Éternel, Éternel? Et surtout, notez comment David prend toutes ses souffrances et ses états d'âme, et la première chose qui lui vient à l'esprit au moment d'en faire un chant, la première chose ou la première personne, ce n'est pas son meilleur ami, ce n'est pas ses parents, ce n'est pas même son médecin, c'est l'Éternel. David prend toutes ses souffrances et il n'a pas de désir plus fort que de toutes les présenter à l'Éternel et de lui en parler à lui. Pourquoi ? Parce que le roi David a vraiment assimilé une vérité très importante. C'est que Dieu seul est souverain sur toutes nos circonstances. Ce qui veut dire qu'il est toujours le premier concerné par tout ce qu'on traverse. Les bonnes choses et les mauvaises choses. Et il n'y a personne d'autre comme lui dans tout l'univers. Personne d'autre de souverain sur toutes nos circonstances. Naturellement et spontanément, ça devrait nous conduire toujours prioritairement à lui. Surtout avec nos problèmes, quels qu'ils soient. Parce que c'est lui qui maîtrise tout. Il nous connaît parfaitement parce que, étant Dieu, il est omniscient, il sait toutes choses, il sait tout complètement et parfaitement, et donc il nous connaît parfaitement, selon son omniscience, et il est capable de faire n'importe quoi pour nous, parce qu'il est non seulement omniscient, mais aussi omnipotent. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il est le seul comme ça, dans tout l'univers. Moi, ça me fait penser à Nico. Nico, qui est assis au premier rang ici, si vous ne le connaissez pas, c'est le développeur de notre site web. Et le fait qu'il est le développeur de notre site web, c'est une vérité que j'ai profondément assimilée avec le temps. De sorte que lorsque j'ai un problème avec le site web de l'Église, je ne pense pas avant tout à appeler Yvette ou à contacter le médiateur de la République, mais très naturellement et spontanément, mes pensées vont vers Nico. Parce qu'il est souverain sur le site web de l'Église et qu'il est le maître omnipotent du code. Il est capable de comprendre et de réparer les bugs du site internet de l'Église. Mais il y a mieux que Nico. Il y a l'Éternel, qui est souverain, pas seulement sur le site web, mais qui est souverain sur toutes choses. Et qui est le seul dans cette catégorie. C'est pourquoi Dieu est la personne toute désignée pour recevoir l'expression de notre souffrance, quelle qu'elle soit. Inutile de savoir faire la différence entre le physique et le psychique, entre ce qui est corporel et spirituel, parce que dans tous les cas, Dieu comprend et Dieu peut agir. Rien ne lui est mystérieux et rien ne peut lui résister. La clé, par conséquent, la question qui change tout, c'est de savoir quelle est notre relation à lui, à Dieu. Le roi David, dans notre passage, il vide son sac à Dieu, mais ce n'est pas seulement à cause d'une conviction théologique. C'est aussi parce qu'il a un genre de relation avec l'Éternel qui va l'inciter naturellement à faire ça. Et on va y revenir dans un instant. Mais ça, c'était le premier point. Une énorme souffrance. Deuxièmement, une énorme impuissance. Une énorme impuissance. La deuxième chose qu'on voit dans ce passage, c'est que c'est plutôt une bonne chose de pouvoir reconnaître qu'on est des êtres très dépendants et vulnérables. C'est plutôt une bonne chose de pouvoir reconnaître qu'on est des êtres très dépendants et vulnérables. Alors vous voyez, après avoir invoqué l'Éternel avec insistance, en le suppliant d'intervenir en sa faveur de différentes manières, maintenant le roi David va passer quelques versets à développer la notion de son extrême faiblesse. Pendant 3 versets. Franchement, on peut se demander pourquoi il y a ces 3 versets, les versets 6, 7 et 8 dans ma traduction. Parce que j'ai conscience que les versets peuvent être découpés un peu différemment selon votre édition de la Bible. Mais là, en plein milieu de ce psaume, il y a ces 3 versets, on peut se demander qu'est-ce qu'ils font là, parce que s'ils n'y étaient pas, ça ne changerait pas le message ou la trajectoire générale du psaume. D'abord, on a David qui invoque l'Éternel, qui le supplie au début du psaume, et puis à la fin, il y a David qui prend conscience que l'Éternel lui répond favorablement et qui est renouvelé dans son assurance de la faveur de Dieu. Mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, le roi David y consacre un peu d'encre et quelques mesures de son chant, puisque c'est destiné à être chanté, il consacre un peu d'encre et quelques mesures à se plaindre. Il dit qu'il est en train de mourir. Verset 6. Seigneur, délivre-moi, parce que une fois que je serai mort, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi en fait? Je ne pourrais pas te louer, je ne pourrais pas aller au culte, je ne pourrais pas chanter,
avec mes frères et sœurs. Donc il est en train de dire, je suis en train de mourir, je suis au bout de ma vie. Il dit qu'il pleure tellement la nuit qu'il est obligé de dormir en maillot de bain. Parce qu'il baigne sa couche de ses larmes. Il dit qu'il est tellement marqué par le stress que les vieux lui cèdent leur place dans les transports en commun. Parce que ses yeux sont tellement vieillis, usés par la tristesse et le chagrin. Alors je plaisante un peu, mais vous avez vu, David, il se lâche là, dans ces quelques versets. Il fait un peu dans l'hyperbole quand même. Mais ce n'est pas parce que c'est exagéré que ce n'est pas sincère. David souffre réellement. Ce n'est pas un sketch. Il ne fait pas un caprice pour attirer l'attention sur lui. David exprime poétiquement, mais sans complexe et sans honte, et rappelez-vous que c'est quelqu'un d'assez connu, le roi David, il exprime sa profonde détresse et la conscience qu'il a d'être impuissant et même pratiquement désespéré au bout de sa vie, comme je l'ai dit, tout près de la mort. Il pense sincèrement qu'il pourrait mourir si ça ne s'améliore pas. Il pleure souvent, pour de vrai, notamment quand il est seul dans son lit la nuit. Et ça le fatigue, alors que la nuit, c'est censé donner du sommeil et du repos, c'est censé renouveler quelqu'un. Mais le fait de pleurer, ça l'épuise. Vous savez, de nos jours, on sait pourquoi. On sait pourquoi pleurer, ça fatigue. Parce que les larmes, en fait, éliminent des hormones qui sont bonnes pour notre énergie corporelle. Donc pleurer, ça fatigue corporellement. Et en plus, quand on sanglote, on fait beaucoup d'efforts musculaires. On est fatigué après avoir pleuré. Et comme on le sait, bien sûr, le stress, l'adversité, le chagrin, ça vieillit un homme. Donc on peut imaginer David qui se regarde dans le miroir le matin, ou peut-être que c'est à travers les commentaires de ses proches, et il sait qu'il a pris un coup de vieux. Et les gens le voient autour de lui, et lui-même le voit. Il a des cernes et des rides autour des yeux. Il a souvent mal au dos, il a pris du poids, et ainsi de suite. Et tout ça, il l'exprime. Vous avez vu, il le dit tout haut. Et si c'est dans cette prière, qui est ici adressée à Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, on peut dire, nous, aujourd'hui, que c'est bien ce qu'il fait. Ce n'est pas une mauvaise chose ce qu'il fait. C'est bien d'être conscient de notre faiblesse, et dans ce sens, c'est bien d'être en phase, comme on dit de nos jours, en phase avec la réalité de ce qu'on traverse. C'est bien de l'exprimer, puisque le roi David le fait. Alors bien sûr, David l'exprime sous la forme d'un chant poétique adressé à Dieu, mais comme tout poème, c'est destiné à être publié et lu par d'autres et chanté même par d'autres. C'est un psaume et on l'a chanté nous-mêmes tout à l'heure dans le culte. À travers le roi David, ici, en fait, le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même, est en train de mettre des mots dans la bouche des croyants. Il est en train de leur apprendre comment chanter et quoi chanter. Et même plus spécifiquement, dans ce cas précis, Dieu est en train d'apprendre aux croyants à se lamenter. Comment on se lamente? Voici les paroles qu'on peut prononcer pour se lamenter. Voici comment faire. Et le livre des psaumes, en fait, en général, il y a 150 psaumes, donc dans le livre des psaumes, 150 chants, 150 poèmes. En fait, on peut dire que c'est le recueil de Dieu pour le chant dans l'exercice de notre piété, qu'elle soit personnelle ou collective en tant qu'Église. Dans le livre, vous voulez savoir ce que Dieu aime comme chant de louange ou comme chant à l'Église, lisez le livre des psaumes. Il n'y a pas mieux. C'est inspiré par Dieu lui-même. Alors je vous pose la question, est-ce que vous êtes à l'aise avec ce type de langage, ce type de lamentation? Si on devait se croiser un jour au parc, vous et moi, et que je me mette à sangloter, et à vous dire que j'ai l'impression que Dieu est éloigné de moi, et que j'en peux plus de l'accumulation des épreuves dans ma santé, dans mes relations, dans mon travail, et que je suis en train de glisser dans une profonde dépression, est-ce que vous seriez gêné? Probablement que oui. C'est normal en fait. Selon votre éducation, votre personnalité, selon peut-être surtout le contexte de notre relation, vous pourriez vous sentir très très gêné. Mais à part moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui aurait cette liberté avec vous et vous ne seriez pas gêné? Ou bien vous sentiriez-vous gêné dans tous les cas? Est-ce qu'il arrive que vous, parfois, vous traversiez des situations similaires, mais vous n'en parlez jamais à personne en ces termes, parce que vous auriez trop honte de le faire, et parce qu'il n'y a personne dans votre entourage, auprès de qui vous vous sentiriez libre de le faire? Et pourquoi? Pourquoi cette gêne? Voici ce que je pense. Je pense qu'on baigne dans une culture
où on a tendance à mépriser la lamentation. On baigne dans une culture où on célèbre à la place le stoïcisme, la force de caractère, la résistance à la douleur, la nuance, la modération, la raison, le sang-froid, ou l'équilibre, comme on dit souvent. Moi, je n'ai pas peur de le dire ce matin, je pense que c'est assez caractéristique des Occidentaux blancs des classes supérieures de la société. Ce qui correspond à peu près à la démographie majoritaire de notre Église. Et cette culture nous incite, me semble-t-il, à nous revêtir d'un camouflage et à enfouir nos émotions et nos états d'âme, et même à les censurer pour ne pas les laisser paraître à l'extérieur, pour ne pas gêner les autres et pour ne pas être gêné soi-même. En psychologie, on appelle ça le faux self. Alors, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir là, mais le faux self en psychologie, ça désigne simplement le faux moi, c'est de l'anglais, enfin c'est du semi-anglais. Faux c'est français et self c'est anglais. Le faux moi, ce moi superficiel et artificiel qui dissimule en fait le moi authentique, la façade que je mets, le masque que je porte pour ne pas me révéler tel que je suis réellement. Dans le film « Il faut sauver le soldat Ryan », que vous avez probablement vu si vous n'êtes pas trop jeune, eh bien, il y a une scène que je trouve très touchante où le capitaine Miller, incarné par Tom Hanks, il se met à l'écart de ses hommes à un moment donné et il se recroqueville derrière des rochers et il craque nerveusement. Il se met à sangloter. Et c'est très touchant cette scène dans le film parce que tout en pleurant, il s'assure que personne ne peut le voir parce qu'il ne veut pas que ces hommes voient sa détresse et qu'ils en soient démoralisés. Et vous voyez, dans notre passage, le roi David, il fait l'inverse. Il exprime publiquement sa faiblesse et son impuissance et son profond désarroi. C'est une dépression nerveuse en fait, et il ne la cache pas. Mais voilà, c'est plutôt une bonne chose de pouvoir reconnaître qu'on est des êtres très dépendants et vulnérables. À notre tour, est-ce qu'on est prêt à progresser dans ce domaine ? C'est-à-dire à apprendre à exprimer davantage nos vrais états d'âme, d'abord à Dieu, mais aussi aux autres. Peut-être déjà apprendre à les reconnaître en nous-mêmes. Et comme je le disais, à être plus en phase avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et est-ce qu'on est prêt à apprendre à laisser de la place à l'expression de ces états d'âme chez les autres ? Est-ce qu'on est prêt à laisser de la place, tout simplement, à de la lamentation entre nous et d'abord devant Dieu ? Ça, c'était le deuxième point, une énorme impuissance. Et troisièmement et dernièrement, une énorme espérance. Une énorme espérance. Quand on connaît Dieu, on peut recevoir une consolation sans égale alors même qu'on continue de souffrir. Quand on connaît Dieu, on peut recevoir une consolation sans égale alors même qu'on continue de souffrir. Et donc jusqu'ici, dans notre texte, on a vu que le roi David, premièrement, il dépose spontanément toutes ses souffrances devant Dieu, parce qu'il a assimilé donc cette fameuse vérité que Dieu était souverain sur toutes les circonstances de sa vie. Et deuxièmement, comme on l'a vu, David exprime sans retenue, sans honte, la réalité de la détresse qu'il traverse et de ce qu'il ressent. Il se lamente devant Dieu, il se lamente aussi devant son peuple, il se lamente devant nous tous, il se lamente devant la postérité, parce que cette lamentation, elle est consignée dans les Saintes Écritures, qui est le livre le plus distribué de l'histoire. Mais maintenant, dans la dernière partie de notre texte, on voit ce fameux contraste soudain et saisissant par rapport au début. Il y a quelque chose qui se passe entre le verset 8 et le verset 9, dans mon découpage ici. Il y a un déclic, il y a un genre de retournement de situation. Au début, David disait que Dieu était en colère contre lui, mais maintenant il affirme que Dieu lui est favorable. David sous-entendait au début que c'était lui, David, qui avait commis l'injustice et donc qui faisait l'objet de la colère de Dieu et de son châtiment. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il ordonne à ses ennemis de partir parce que c'est eux qui commettent l'injustice, dit-il. Et on doit vraiment remarquer cette nouvelle répétition du mot « éternel » au versets 9 et 10, une nouvelle répétition du nom de Dieu comme en miroir par rapport au début. Mais cette fois, pour insister plutôt sur la réponse favorable de Dieu aux supplications que David avait formulées au début. Il y a quelque chose qui a changé entre le début et la fin, là. Mais qu'est-ce qui a changé ? David a la conviction que Dieu l'entend. L'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu mes supplications. L'Éternel
accueille ma prière. Au début, il semblait dire que Dieu ne s'occupait pas de lui. Reviens, Éternel, jusque à quand? Comme si Dieu s'était éloigné de lui et qu'il allait l'abandonner. Mais maintenant, David dit non, l'Éternel en fait est attentif à ma souffrance. Il tend l'oreille vers moi. Il reçoit favorablement ma prière. En fait, David a tout simplement obtenu ou retrouvé l'assurance de la faveur de Dieu envers lui. Comment est-ce que c'est arrivé? Je pense que c'est dû au verset 5, dans mon découpage, où David s'appuie sur un certain attribut de Dieu pour lui demander de le secourir. Il dit « Sauve-moi à cause de ta bienveillance ». La bienveillance ici, en hébreu, c'est le terme le plus fort qu'on puisse trouver dans l'Ancien Testament pour désigner l'amour de Dieu envers les croyants. En hébreu, c'est le mot « chesed », qui veut dire une grande miséricorde, un amour indéfectible, un amour fidèle. Et donc, en pensant à cet amour indéfectible de l'Éternel envers les croyants, eh bien, le roi David s'est rappelé quelle était la véritable disposition de l'Éternel envers ceux qui l'invoquent et qui s'appuient sur lui par la foi. Et donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que les circonstances extérieures de David, elles n'ont pas changé en fait. Il ne dit pas que Dieu l'a instantanément guéri de ses maladies, il ne dit pas que ses os ont arrêté de trembler, il ne dit pas qu'il a été délivré tout d'un coup de ses adversaires. Donc les circonstances extérieures de David n'ont pas changé, mais les circonstances intérieures de David ont changé. Il est consolé, il est rassuré parce qu'il s'est rappelé comment est Dieu, et tout spécialement comment est Dieu envers ceux qui le craignent, ceux qui lui font confiance. Pour le dire autrement, le roi David a été sauvé, mais il a été sauvé en espérance. Notez bien que David, tout d'un coup, il ne s'adresse plus à Dieu, à partir du verset 9, mais il s'adresse à ses ennemis. Et il leur dit de s'écarter de lui, ce qui sous-entend qu'ils sont toujours là à côté de lui d'ailleurs, et il prophétise contre eux en leur annonçant leur défaite à venir, à la toute fin de ce psaume, verset 11, le dernier verset. Donc David est rassuré, non pas à cause de quelque chose qui est arrivé, mais à cause de quelque chose qui va arriver. Vous comprenez? Et je le répète, le changement chez David et le contraste qu'on observe entre le début et la fin de ce texte, ce n'est pas dû à une délivrance matérielle extérieure, mais à une prise de conscience intérieure de l'amour de Dieu envers lui. Et ça, c'est seulement possible parce que David connaissait suffisamment bien l'Éternel pour pouvoir se rappeler comment il est en vérité envers ceux qui l'invoquent. Il n'y a pas si longtemps, je suis allé chez le dentiste et je vais vous avouer que c'est rare pour moi d'aller chez le dentiste. J'y suis allé pour un contrôle de routine un petit peu forcé par ma femme et je vais vous avouer que j'étais stressé. Il y a des zones de mon corps qui sont assez sensibles et les dents en font partie. Mais ce qui m'a rassuré, c'était de me rappeler que le dentiste chez qui j'allais, c'était un ami, quelqu'un que je connais personnellement et que je connais suffisamment bien pour savoir que c'était quelqu'un de bienveillant, de doux et de consciencieux. Et je sais que c'est un peu le dentiste de tous les chrétiens évangéliques de la région lyonnaise, donc peut-être que vous le connaissez et vous savez de qui je parle, et qu'effectivement c'est quelqu'un de gentil. Et je savais que c'était quelqu'un qui me veut du bien et pas du mal. Je sais que c'est quelqu'un de compatissant, et je savais qu'il serait attentif à ma douleur si jamais ça devait me faire mal. Et je savais d'avance qu'il prendrait à cœur mes hurlements de douleur et qu'il ne s'en ficherait pas si jamais ça devait arriver. Et ça m'a rassuré. Et donc dans la salle d'attente, avant la consultation, et ensuite sur le fauteuil incliné avec la bouche grande ouverte au moment où les machines se mettent en route, j'ai été rassuré en espérance. En me rappelant l'historique de ma relation avec le dentiste, et ses attributs et ses promesses. De la même façon, notre texte ici nous apprend à changer de perspective sur notre souffrance en nous rappelant l'historique de la relation de Dieu avec les humains, ses attributs
et ses promesses. Le roi David savait que l'Éternel est compatissant et qu'il fait grâce, qu'il est lent à la colère et riche en bienveillance, pour citer un autre de ses chants, un autre de ses psaumes. Il savait que Dieu avait déjà sauvé son peuple par sa grâce en le délivrant d'Égypte sous la conduite de Moïse bien des années auparavant et en le nourrissant dans le désert et en le conduisant jusqu'à la terre promise, et tout cela malgré les fautes à répétition du peuple d'Israël. Il savait que Dieu avait fait alliance avec son peuple et qu'il lui avait fait des promesses de grâce scellées par le sang des sacrifices. Il savait que Dieu avait institué tout un culte et tout un système de prêtres et de sacrifices dans un temple pour manifester perpétuellement à son peuple bien-aimé qu'il comptait recouvrir leurs péchés, qu'il comptait les délivrer de leurs oppresseurs et qu'il comptait vivre même au milieu d'eux. Et nous, mes amis, à l'église Lyon-Gerland, 3000 ans après le roi David, on voit encore mieux comment la bienveillance de Dieu, son chesed, son amour indéfectible, on voit encore mieux comment cela s'est manifesté dans l'histoire envers les croyants. L'amour de Dieu envers les croyants a été tellement indéfectible que pour nous délivrer du mal, de la mort, de la maladie et de tous nos ennemis, eh bien l'Éternel lui-même a pris la nature d'un homme en Jésus-Christ pour vivre la vie parfaite d'un humain à notre place, pour s'offrir lui-même sur la croix en sacrifice d'expiation parfait, pour supporter la peine de nos péchés à notre place, et pour ressusciter ensuite le troisième jour en vainqueur parfait sur le mal et sur la mort et sur toute puissance hostile à Dieu et aux humains. Et en faisant ça, Dieu n'a pas éradiqué immédiatement le mal de toute la création, vous le voyez bien. On continue de tomber malade, on continue de mourir, on continue d'avoir des accidents, on continue de subir des agressions. Il y a encore de la corruption dans le monde, du dépérissement, de la vieillesse, de la dépression, des catastrophes naturelles. Et surtout, on continue d'être tenté par le mal. Et on continue de commettre le mal, n'est-ce pas? Mais si on connaît Dieu, si on connaît l'Éternel, on a toutes les raisons d'être rassurés dans nos souffrances, d'être rassurés comme David dans nos souffrances, en nous rappelant l'historique de la relation de Dieu avec les humains, ses attributs et ses promesses. Quand on connaît Dieu, on peut recevoir une consolation sans égale alors même qu'on continue de souffrir. L'Éternel accueille ma prière, comme le dit David, et donc il compatit comme personne d'autre parce qu'il a pris lui-même la nature d'un humain en Jésus-Christ et qu'il a connu toutes nos infirmités, à l'exception du péché. Il a été lui-même triste, angoissé, abandonné, méprisé, attaqué, calomnié, et surtout sur la croix, il a fait lui-même l'expérience d'une souffrance morale, psychique, inquantifiable, puisqu'il a fait l'expérience, mystérieusement, il a fait l'expérience de l'enfer sur la croix. En prenant sur lui, en détournant sur lui le châtiment que méritaient nos fautes, il est capable de compatir comme nul autre. L'Éternel accueille ma prière, il m'aime comme personne d'autre, il s'intéresse à moi comme personne d'autre, il tend l'oreille et il est attentif comme personne d'autre parce qu'il a démontré son amour indéfectible pour moi par son sacrifice. Et rien ni personne ne pourrait jamais annuler l'effet de ce sacrifice et lui faire renoncer à son amour pour moi. Personne ne peut nous arracher de sa main. L'Éternel accueille ma prière parce que je sais que Jésus va revenir un jour et qu'il va à ce moment-là faire triompher sa justice dans tout l'univers. Toute injustice sera parfaitement réparée, toute souffrance sera alors parfaitement consolée chez les croyants, toute blessure sera guérie et le mal sera enfin éradiqué une fois pour toutes et à tout jamais de toute la création. Alors tous les ennemis de Dieu et des croyants, alors ils reculeront, soudain saisis de honte, comme dit le roi David. Et c'est intéressant de remarquer que dans un de ses discours, Jésus lui-même cite ce psaume, le psaume 6, en parlant du grand jugement à venir lors de son retour. Et concernant les personnes qu'il qualifie d'hypocrites, qui disent servir Dieu alors qu'ils n'ont pas réellement la foi en Dieu, Jésus dit ceci, c'est Jésus qui parle et qui dit « Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est exactement ce que dit le roi David dans sa prophétie contre les ennemis de Dieu et des croyants. Alors pour conclure,
J'ai posé la question au début, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie à qui vous pouvez ouvrir votre cœur et déverser tout ce qu'il y a dedans sans craindre d'être jugé ou incompris ou rejeté? Quels que soient vos états d'âme, le découragement, la dépression, la culpabilité, la tentation, la maladie, la fatigue, les regrets, la solitude, l'amertume, la colère, etc. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie à qui vous pouvez exprimer ces choses, révéler ces choses? Quelqu'un qui peut regarder, à qui vous laissez une entrée dans votre cœur pour qu'il puisse regarder ce qu'il y a dedans. Et j'espère qu'on a pu voir ce matin quel était le message de notre texte, le psaume 6. Tu peux exprimer à Dieu tout ce que tu as sur le cœur, car tu ne seras jamais plus en sécurité qu'auprès de lui pour le faire. Quelques applications rapidement qui découlent de tout ça. D'abord, on a vu que la conviction théologique sur l'existence et la suprématie de Dieu, ça ne suffisait pas pour qu'on se tourne vers lui aussi spontanément et librement que le roi David. Il faut aussi avoir la relation à Dieu d'un croyant qui lui fait confiance. Est-ce que vous avez cette relation à Dieu ce matin? Est-ce que vous accueillez de bon cœur sa souveraineté dans votre vie et son amour et sa grâce manifestée en Jésus-Christ? Et si vous n'avez pas cette relation personnelle, vivante, relation d'amour avec Dieu votre Créateur, par son Fils Jésus-Christ, venez à lui sans tarder. Recevez son amour dans votre vie. Et si vous ne savez pas comment faire et que vous désirez aller de l'avant, parlez-en à un ami chrétien, parlez-en à n'importe qui a l'air sympa dans cette salle, ou n'importe quel autre chrétien que vous connaissiez, et je suis sûr que cette personne serait ravie de vous accompagner, de vous encourager. Deuxièmement, rappelons-nous que Dieu s'intéresse à toutes nos souffrances. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il est notre Sauveur et notre Rédempteur, il est vraiment le premier concerné et le premier attentif à tout ce qu'on traverse, en bien ou en mal. Il nous a créés et il nous a rachetés, on lui appartient. Et donc les cercles de soutien dans la vie, c'est bien, comme nos amis, notre famille, notre église, notre médecin, notre thérapeute, mais exerçons-nous à nous tourner toujours avant tout vers Dieu. Troisièmement, apprenons à nous lamenter d'abord dans nos prières, mais aussi devant nos amis de confiance. Exerçons-nous à être des personnes authentiques qui reconnaissons notre faiblesse et notre vulnérabilité, et même qui la révélons aux autres quand c'est approprié. Les psaumes sont là notamment pour nous aider à savoir comment faire. Les psaumes, comme je le disais, peuvent nous apprendre comment prier et comment parler de notre souffrance. Quatrièmement, prenons l'habitude de méditer sur l'historique de la relation de Dieu avec les humains et sur ses attributs et sur ses promesses. Et on fait ça bien sûr à travers la lecture et l'étude régulière de la Bible, à la fois en privé et en famille, mais aussi dans les groupes de maison, et en assistant fidèlement au culte et en écoutant la prédication, et même en prenant la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine, c'est aussi un moyen que Dieu a institué pour nous rappeler son historique, l'historique de sa relation avec nous, ses attributs et ses promesses. Tout ça, ça sert à nourrir notre espérance, qui à son tour va nous procurer une puissante consolation dans nos épreuves. Et enfin, même si ça peut sembler bizarre sur le moment, essayons de constamment appliquer l'Évangile à nos circonstances. Disons que je passe par un moment super réjouissant, ok, c'est génial. Comment est-ce que l'Évangile éclaire ce moment? Comment est-ce que la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus façonne ma perspective là-dessus? Et de même, si je passe par des moments difficiles, la maladie, la solitude, la dépression, si Jésus est venu, et s'il est mort, et s'il est ressuscité, et s'il est monté au ciel pour intercéder pour moi et préparer une place pour moi dans son paradis, et s'il revient bientôt, qu'est-ce que ça change? Comment est-ce que ça va façonner ma perspective sur ce moment que je traverse qui est difficile? Peut-être que ce que ça change principalement à ce moment précis, c'est que je peux avoir l'assurance que l'Éternel accueille ma prière. Ce n'est pas encore ma délivrance ultime, mais c'est déjà énorme que l'Éternel accueille ma prière et qu'il tende l'oreille vers moi. Amen. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour indéfectible, cette grande bienveillance, cette grande miséricorde que tu as manifestée envers tous tes enfants par ta venue sur la terre et par tes souffrances et le sacrifice qui a été offert sur la croix.
Merci pour la résurrection de Jésus-Christ. Merci pour l'espérance vivante qu'on a en lui. Merci pour son retour prochain. Merci pour la sécurité qu'on a d'être en lui par la foi, d'être unis à lui par la foi et d'être ainsi adoptés et d'être tes enfants pour toute l'éternité. Amen.